Merci, notre ennemi. Le grand frère du test revient toujours avec la question des attentes. Je pense que en arrivant ici ce matin, il avait des attentes et que son déplacement ne fait pas partie de la passivité. Bon, maintenant, quelles sont les catégories ou les institutions qui pourraient servir de socle pour le plaidoyer? Quand vous considérez les catégories qui ont été retenues, les cibles, cela apparaît implicitement. Quand on parle des jeunes, il y a un ministère, il y a même plusieurs ministères. Donc, tous ces ministères, jeunesse, sport, éducation de base, culture, enseignement secondaire, enseignement supérieur, etc. Cela se perçoit déjà. Institutions, on a parlé des ministres de culte. Donc, les temples, les milieux de culte sont des institutions. Les chefferies, ce sont des institutions. Le Parlement, etc. Donc, en fait, c'est une question qui a sa réponse peut-être masquée. Mais il fallait peut-être aussi qu'on l'évoque de cette façon. Et je dirais un mot, pas en tant que statisticien, mais seulement en tant que membre de l'équipe. Docteur Denis expliquait tout à l'heure que chaque région a sa réalité. Et quand vous lirez le rapport global, vous vous rendez compte que nous y avons fait une interprétation des données par région. Et pour chaque perception, il y a une recommandation. Voilà. Parce que les recommandations ne peuvent pas être les mêmes. Parce que ça rentre dans le même esprit, on ne peut pas indiquer une marge d'erreur au regard de la réalité statistique de notre pays. Merci. Il y a 2 ans de penser à mener une action de plaidoyer. Plusieurs plaidoyers. Aujourd'hui, nous sommes là pour le plaidoyer, pour le développement d'une conscience citoyenne. Mais nous avons aussi en parallèle un autre qui concerne l'éducation à la paix en milieu jeune au Cameroun. Et je crois que beaucoup d'entre nous voient déjà les points communs. On a beaucoup parlé de la jeunesse. On a beaucoup parlé de la jeunesse. Et nous avons entrepris en parallèle aussi un second plaidoyer pour l'éducation à la paix, pour la rendre une réalité totale au Cameroun. I want to say, when we are talking about advocacy, the first step, when we talk about advocacy, the aim is to change policies. The aim is to reform institutions. The aim is to change behavior and attitudes. And there are steps when doing advocacy. And I want to say we are just at the first step. Because I've heard several contributions, and it was like we are already in the advocacy. We have not yet started the advocacy itself. We started with research and analysis. La première chose dans une activité de plaidoyer, c'est d'abord d'évaluer la situation, de faire ce que nous appelons dans le travail de paix une analyse de contexte. Et c'est exactement ce que nous venons de faire. C'est vrai, nous avons commencé à mener des réflexions depuis septembre 2021, où les 17 partenaires de Pain pour le Monde se sont réunis en Gaoundéré. Je crois que notre reine-mère l'a dit, nous avons commencé cette réflexion. Pourquoi? Parce que nous avons observé sur le terrain des réalités. La montée du discours haineux. Nous avons observé une fragmentation qui ne cesse de grandir. Et nous avions développé des hypothèses dans notre travail de paix. Et c'est sur la base de ces hypothèses que nous avons dit, nous devons aller sur le terrain pour voir si ces hypothèses se vérifient. Ces idées que nous avions, ce que nous voyions, entendions avec nos bénéficiaires sur le terrain, concernant l'histoire, qui n'est pas enseignée, qui est mal enseignée, etc. Et puis cette division entre les uns et les autres, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Camerounais ont la même perception? C'est ce que nous avons fait
Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de restituer. Maintenant, sur la base de cette analyse qui a été faite, nous allons maintenant entrer dans un conclave, dans un atelier de planification stratégique. Hein? This is the second step. We need to now establish. We have seen the results. We have seen what is going on the ground. The Cameroonians say, okay, we love being together. This is not a problem. We love the diversity. But there are key problems in Cameroon that needs to be addressed. Bad governance, tribalism, which is jeoparding this living together. Yeah? And the history. And one of the solutions that they recommend is that the history should be taught. Yeah? And they say also the citizenship. All that, this is what we are seeing. Ce sont les objets de nos discussions de chaque jour. Quand nous sommes dans la rue, c'est ce que nous constatons. Quand nous sommes au feu rouge, tout ça, c'est la conscience citoyenne, ça fait partir. Donc maintenant, nous disons, ok, nous devons travailler là-dessus, mais nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvions pas engager un plaidoyer sans avoir des éléments de recherche. Et que nous pouvons donc maintenant adresser aux différents responsables, aux institutions de la République. Maintenant, j'ai entendu parler des acteurs. Sur la base de ce qui nous a été dit, maintenant, nous allons développer ce qu'on appelle la théorie de changement. Oui, sur la base de tout ce que nous avons fait, tous les acteurs vont se retrouver maintenant et dire voilà ce qui est fait sur le terrain, qu'est-ce que nous voulons changer? Je rappelle que le travail de paix, c'est un changement d'attitude, de comportement. Et nous avons constaté, ce qui nous a poussé à faire le plaidoyer, c'est que nos points d'entrée dans notre travail de paix étaient d'abord des changements individuels. Maintenant, nous sommes en train de cibler le changement socio-politique. Et là, nous allons, en développant, en planifiant notre plaidoyer, définir ce qu'on appelle la carte d'influence pour dire voilà les acteurs clés vers qui nous allons nous adresser. Parce que nous pensons que pour renforcer et pour enseigner l'histoire du Cameroun, la Commission nationale est un acteur clé, le ministère des Arts et de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, des enseignements de base. Tout ceci va donc être fait avec une carte d'influence et avec un plan de route bien défini. Très probablement, sur les 5 prochaines années, nous allons travailler là-dessus. Et comme je disais, la prochaine étape sera un atelier de planification stratégique. Sans oublier, nous voulons travailler à l'échelle nationale, mais nous voulons tenir compte des spécificités régionales. On l'a bien entendu. Tout à l'heure, par exemple, à l'est du Cameroun, à l'est, on a constaté que les populations vivent pratiquement en autarcie et sont pour le repli identitaire. Ça voudrait dire que les acteurs qui travaillent dans cette région doivent faire un travail particulier. Et quand nous allons développer dans la stratégie et l'implémenter, nous allons tenir compte de ces spécificités. Parce qu'on ne peut pas faire un travail de paix sans prendre en compte les spécificités régionales pour chaque situation. Donc je voulais bien qu'on en parle pour dire qu'en fait ceci, ce n'est qu'une première étape. Et donc, le plaidoyer, c'est une des stratégies, c'est une des approches de notre travail en tant que service civil pour la paix. Et nous voulons mettre l'accent sur ce levier-là. Et donc, on aura besoin de tous les acteurs parce que ça sera un travail de longue haleine. Et je pense que très probablement, quand on aura agi sur le terrain, on pourra revenir à un moment et de faire encore une nouvelle recherche pour voir en fait si entre-temps, on a pu effectivement avoir des changements. Parce que dans notre travail de paix, ce que nous aspirons à des changements d'attitude. Mais ici, nous ne voulons pas seulement adresser les personnes individuellement, mais nous voulons l'échelle socio-politique, d'où les institutions avec, et on aura besoin de tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Do them just from our head, then we ought not to even go to the field, we just find them. So we have data. What are the people saying? Let's recommend from them. Ok, donc répertorier les monuments historiques et les classer en vue de leur valorisation. Pardon, je n'ai pas compris. Les monuments cassés? Moi, je crois que dans l'identification des distances,
S'il vous plaît, les recommandations, vous croyez que c'est sur l'étude qui a été faite. Or, nous sommes en train de faire autre chose. Il y a question de méthodologie. Vous en peuvent se faire jour à tout moment. Mais il est de la responsabilité de chacun, de chacune de nous, à titre individuel comme institutionnel, de tout faire pour préserver et renforcer notre vivre ensemble. Lorsque des menaces sérieuses apparaissent, je voudrais donc louer aux initiatives du service civil pour la paix, exprimer notre espoir commun de voir la situation connaître une amélioration pour l'honneur de nos dévanciers et le bonheur de nos enfants. En vous remerciant tous pour vos contributions et votre engagement à matérialiser nos espoirs d'un avenir meilleur, je vous souhaite à tous et à chacune, chacun, et joyeux Noël. Et par anticipation, bonne et heureuse année 2023. Et que peut-être aussi j'attire notre attention. Lorsque nous parlons d'un plaidoyer, nous ciblons un objectif, un sujet précis, une thématique précise. Pour cela, il y a le plaidoyer sur l'éducation à la paix, là où nous pourrions parler de renforcement ou de revisitation de l'enseignement, des programmes, etc. On ne saurait mélanger tout. Donc ça c'est mon souhait, je vous en prie. Et voilà, votre professeur. Merci beaucoup pour ces mots et ces vœux. SCP GIZ, just a word. C'était pas prévu dans le programme. J'espère que je suis en train d'usurper le mot de Florentine. Bon, comme on m'a quand même donné la parole, je vais quand même dire un mot. D'abord, merci pour cette invitation. Merci aussi aux autres partenaires. C'était vraiment très, très enrichissant. Et on va se retrouver en janvier pour les ateliers régionaux de préparation de la TLS, la stratégie pays qui coiffe les différents programmes du SCP, qu'ils soient Jamando, pour le monde ou GIZ. Et je crois que cet important travail va aussi alimenter nos réflexions. Et j'invite déjà Florentine, si tu crois peut-être à transmettre les 400 pages, mais s'il existe une synthèse des conclusions et recommandations aux consultants qui seront chargés de faire l'analyse de contexte pour la TLS. Je pense que ce sera vraiment une importante contribution. So I switch to English. So thank you for the invitation. I'm very glad to be here to listen to these results of this important work. And I do think that this will provide some important information for the strategic process of the CPS, the civil peace service in Cameroon, so that we include it in our reflection to plan the next strategy for the next 5 years. So as we have the regional workshops in January, I think we could share this result and the main conclusion and recommendations to the consultants who are in charge to elaborate the context analysis. And as the rector said before me, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merci beaucoup. Nous allons écouter la chargée de coopération à l'ambassade d'Allemagne. Voilà.
Oui, chers collègues, chers représentants du gouvernement des différentes organisations, aussi merci pour l'invitation, merci pour cette discussion très intéressante. Oui, comme le Cameroun et l'Allemagne partagent une histoire, c'est très intéressant pour l'ambassade, pour notre ministère de aussi savoir que les résultats de cette étude, et parce que nous pensons aussi beaucoup sur cette question de l'histoire et des symboles et toutes les choses comme ça. Et donc, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et oui, aussi de moi, bonne fête et bon Noël an. Yes, I also switched to English, which is actually easier for me, so yeah, thank you very much for the invitation. It was very interesting, the study, also the recommendations, all the discussions, to get the discussions, because yeah, as I said, Cameroon and Germany share the infamous history, and we started also thinking about a lot about this part of our history and how to deal with it. And I think it's a very important part of the German-Cameroonian relationship. And so thank you very much for also sharing these insights with me. Merry Christmas and a Happy New Year for me as well. Merci beaucoup. Merci Madame la chargée de coopération. Merci pour les mots et les vœux également. Alors nous allons continuer avec les mots de fin. Il nous reste 2. Je vais prier la représentante de Commune Sud de dire un mot de fin au nom du groupe des organisateurs de ce plaidoyer. Very much. On behalf of the 11 CPS partners in Cameroon, we want to sincerely appreciate our invitees. We want to thank the representative of the National Commission that is in charge of rewriting the history of Cameroon. We want to extend our greetings and appreciation to the officer in charge of cooperations in the German embassy here. We want to appreciate the rector of the Protestant University, and we want to sincerely appreciate the representative of the civil peace who is here to oversee what we are doing here, and especially the ministries, the Ministry of Communication, the Ministry of Culture, and all those who responded to our invitation to come and listen to this restitution. We want to especially thank our consultants for putting what we gathered from the field together, and we can have it presented here today. We appreciate all of you and your inputs. I think the exchanges have been very, very deep and sincere. And our hope is that what we have listened to here and what we have come up like recommendations is not just the work of the 11 partners that are working in this program. It's equally the work of all the partners that are here, that we continue to deepen these reflections in our different groups and our different ministries, so that what we are doing is like something collective for Cameroon. It's not for just people in the CPS program. And I think that your recommendations and your contributions will go a long way to beef up the work that we are trying to do. And
before long, before like the coordinator, the national coordinator here said, this work is the first step of the advocacy. I think by the time we get to the second and the third steps, we will see most of the recommendations that we've put in here, and we will continue to work together like a team to see that we achieve the objective of this study. I think it's not just to carry a study, but it's to transform all of us, our minds, and let us have a belonging of Cameroon, know Cameroon, act it and live in it. So we want to thank all of you for coming, and we hope that as others have wished, let me join the rest on behalf of the 11 partners to wish our invitees a very, very happy Christmas and a wonderful New Year. My French may not be good like the partner said that she feels more comfortable in English. At least even just a word in French. I just want to say, j'ai remercié d'abord tous nos invités qui ont répondu à notre invitation pour venir assister à cette restitution. On vous souhaite d'abord un meilleur Noël et une joyeuse nouvelle année 2032. Merci. Merci beaucoup. Merci de l'effort. On this particular project, identity, then I see how far we've gone. I must say this is success, and I can only ask us to clap for ourselves. This is more success because despite the challenges, at least we've gone this far and we're able to achieve this because the partners have put their heads together. We thank especially Silkray and the others who were part of the committee and heading this, spearheading this, at least we've gone so far. From my part, I would say thank you to everyone who came here today. We all know that invitation to be here for a restitution, and especially for the recommendations which have come out, because we are going to build on these recommendations and then improve on the document and have a final document which is just a first step, and then we'll look how far we are going with our advocacy. I say thank you very much, and just to continue from where the rector said, wishing a happy Christmas and a happy New Year 2023, I would say God bless. I will hope to see you next year. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est une aventure qui vient de commencer, c'est un processus. Nous sommes sur le chemin et nous croyons, parce que quand nous avons démarré le plaidoyer, cette initiative de plaidoyer, même entre nous les membres, nous n'étions pas vraiment d'accord. Ça nous a pris beaucoup de temps pour discuter, juste pour dire que les questions d'identité sont des questions qui se construisent. Hein, c'est dans le débat et c'est dans l'échange que nous allons pouvoir trouver les voies qui nous conviennent. Donc, comme nous avons dit, c'est la première étape. Nous allons continuer à travailler avec vous au cours des prochaines étapes. Nous avons au niveau du service civil pour la paix, ma collègue l'a dit tout à l'heure, de la GIZ, nous allons avoir une analyse de contexte national avec nos consultants pendant toute la deuxième moitié du mois de janvier, parce qu'en fait, notre stratégie pays est arrivée à son terme. Et alors, pour pouvoir définir la nouvelle stratégie, nous avons besoin d'aller sur le terrain pour voir quels sont les défis pour la paix, etc., afin de mieux définir. Donc, nous sommes sur le terrain. Nous avons aussi le deuxième plaidoyer, comme nous l'avons dit. Nous avons réalisé une recherche. Donc, ne soyez pas surpris que nous revenions vers vous en début d'année pour les résultats de la recherche qui a été collectée pour l'éducation à la paix. Donc, ensemble, nous commençons l'aventure et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons faire des exploits. Ce n'est peut-être pas pour nous que nous le faisons, parce que nous, dans notre travail de paix, nous regardons comme un changement qui est aussi sur le long terme. Quand on veut changer les mentalités, les comportements et les attitudes, ça prend du temps, mais nous apprécions les petits pas. C'est un pays, c'est cette nation que nous voulons bâtir, et nous voulons regarder, en fait, dans cette direction, au-delà
de nos besoins individuels pour regarder vraiment l'intérêt de la nation tout entière. Et à ce moment, on a besoin de tout le monde. Le SCP n'est qu'une petite goutte dans la mer qui voudrait amener tous les partenaires, tous au Cameroun, les institutions, arriver à un pays où on se sent mieux, où on vit mieux ensemble et où on se trouve dans la nation, qu'on se sente vraiment chez soi. Et tout à l'heure, on a apprécié, c'est aussi ça, c'est vraiment ça, l'unité dans la diversité. Et je crois que quand nous voulons porter un plaidoyer d'identité, ça commence aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire, la transformation commence par nous. Être capable de nous regarder, d'être conscient de nos différences, de les apprécier et apprendre aussi l'un de l'autre et faire des efforts pour comprendre l'un dans sa dimension et dans sa dimension que ce soit aussi linguistique. Je pense que c'est un processus dans lequel nous allons travailler. Nous vous remercions, comme mon collègue l'a dit, et nous prions que sur le chemin, nous marchions d'un même pas et que le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur vous bénisse et bonne année. Merci. Merci à l'équipe de coordination du SCP. Accomplished for us. You have been our Ebenezer thus far. Without you, we are nothing and we can accomplish nothing. Father, we want to thank you for what has been accomplished. We want to thank you for the steering committee. We want to thank you, oh God, for those who were involved in the first phase of this project. We want to thank you for everyone that has participated in this process of restitution and for all the contributions that are made to improve the work. And now, Lord, we have received the recommendations and we want to commit everything into your hands because you are our guide. You are the way, the truth, and the life. We choose to rely on you and not on human understanding. Because your word tells us that human understanding is foolishness. Father, we pray that you will continue to guide the process. We pray, oh God, that you will reveal to us things unknown. And when people think, Lord, it is impossible, we know, Lord, you will make it possible in the name of Jesus Christ. Your word says that the righteous shall live by faith and not by sight. We choose, Lord, not to be moved by what we see and what we hear. We hold firmly to your word, and we know, Lord, you have never failed, and you're not going to fail us in this process. We know, Lord, by your help, we are going to achieve our goals. And Lord God, that is why we surrender everything into your hands. That as we end a year to begin a new year, may you make the vision clearer to us. May you, oh Father, take us to the places we need to go to. May you supply all that is needed, oh God, to achieve the desired results in the name of Jesus Christ. Keep all the partners committed, oh God, in this process until we reach the final point. Oh God Almighty, we want to thank you for our coordinators. May you continue to inspire them. We want to thank you, oh God, for the CPS and the Bread for the World partners and all they have been doing. May you bless their efforts by enabling us, oh God, to achieve good results. Our desire is to see a united Cameroon. Our desire is to see that, oh God, the values, O King of Glory, that unite us, oh God, are cherished by all Cameroonians. We want, oh God, every part of this country to find themselves connected, oh God. May everyone have a sense of belonging. Help us, oh God, in this endeavor. Thank you so much, Lord, for what you've done. I
and we thank you for what you're still going to do for us in the coming year. May you now, oh God, bless the end of year for all our partners. May you bless, oh God, the projects we have for 2023. Above all, we pray to bless the meal that has been served for us to refresh ourselves after this session of work. Sanctify it, O God, for our nourishment, and above all, for our spiritual empowerment. Thank you, O God, for answered prayers. May it please you, O God, to take all of us safe to our respective destinations. In the name of Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. At this moment, I would like to give the mic to Reverend Professor Buba to give us the benediction. Maintenant, allez les enfants. Tu les envoies dans le monde pour répandre la paix, annoncer la paix, vivre la paix, chercher quotidiennement la paix. Accorde, Père, à tes enfants la sécurité, la joie. Enfants de Dieu, bénis de Dieu, aimés de Dieu, allez dans le monde sans crainte. Allez, le Seigneur est avec vous. Amen. Merci beaucoup. Sur le recherche, on se fait plaidoyer conscience citoyenne dans la diversité de l'histoire de valeurs. Quelle est votre impression à la fin de cette discussion? Merci, révérend. Mon impression, ce n'est que la satisfaction. Parce que quand on avait pensé cette restitution, on n'imaginait pas comment ça devait être. Et le but était de compléter les données que nous avons collectées déjà sur le terrain par rapport à la thématique. Et aujourd'hui, à la fin de cette restitution, je me sens réjoui, je suis fier et content parce que les gens ont pu apporter encore d'input aux résultats, aux données qu'on avait déjà. Et ça, je ne peux que être contente et satisfaite de ça. À votre avis, quel est l'axe que tu penses qu'on devrait focaliser? Avec ce que nous avons eu, je pense que ce qui ressort et où il y a même eu des recommandations, c'est que nous devions plus axer notre travail sur l'histoire générale du Cameroun. Et c'est ça qui est ressorti parce que l'autre volet rentre dans le deuxième plaidoyer qui est l'éducation. Merci beaucoup. Contributions that I've made, what do you think about the advocacy on identity? I think it's a timely program, and we'll spend much time adjusting at every level. Reaching this stage, we can only thank God and pray that the energy put in place, people may see it from a goodwill, not interpreting it for bad, but that at the end of it, this project may change minds. This project may cause change even in policies. This project may unite Cameroonians even more. And the things that unite us, we may promote them. Now, with the results obtained and the contributions made, where do you think the orientation of the advocacy should be placed? The orientation of the advocacy should be placed more on policies. It should be placed more on education, trying to let people know what we are doing. In schools, some people observe that not just in school, in churches, in any gathering where we have Cameroonians, and of course, trying also to give a kind of consciousness in the language and communication ability so that some people may not feel left out. Thank you very much. Mr. Antioben, we are at the end of the restitution on the research, the results of the research carried out to know how Cameroonians feel about the identity crisis we have. The results have been presented. What's your impression? Yeah, I feel delighted. I'm very happy that we have the presentation of these results. And like you heard in the speeches, that this is just the first step. This is the first step of the advocacy project for the identity part. And just to give you some history, we began in Gaoundé in 2021, and it will continue in Bana this year during our partners conference. And we emphasize on this again. And the identity group
the 11 partners who are carrying this particular project have been so busy. I was glad to see how much work has been done. The committee is set in place, and the investigators who were on the field, and also the researchers and all those who were there to ensure that the results could be put together and were presented today. From the results, you could see from yourself that there is so much that we need to talk about as far as identity is concerned. The problems of Cameroon, what divides us and what connects us. I feel so impressed. I am very happy. And I'm looking forward for next year as we continue with this particular project. Thank you very much. Welcome. Okay. Bon, ok, merci pour la question. Je voudrais dire que le groupe d'organisation qui porte ce plaidoyer, coordonné techniquement par le CICRE, s'est lancé dans cette collecte de données, effectivement, parce que nous voulions avoir une base argumentaire solide, c'est-à-dire portée par des faits saillants et des chiffres clés pour mener le processus de plaidoyer qui est le nôtre, qui est le cadre dans lequel nous nous déployons actuellement. Donc le travail de collecte des données sur le terrain est un préalable à notre processus de plaidoyer, c'est-à-dire il est important pour nous, avant de mobiliser les détenteurs d'enjeux clés pour revoir l'histoire commune, pour enseigner l'histoire commune, pour renforcer l'histoire commune, il est important pour nous de savoir qu'est-ce que pensent les Camerounais, quelles sont leurs perceptions, quels sont les éléments clés qui pour eux sont nécessaires pour la valorisation de cette histoire-là. Donc l'enquête nous permet d'avoir ces clés de réflexion basées sur les perceptions des Camerounais qui va effectivement permettre de voir les angles d'attaque par rapport à la revalorisation de cette histoire. Nous sommes d'ailleurs heureux de savoir que la commission en charge de l'élaboration de l'encyclopédie était représentée, le MINAC était aussi représenté, et je suis convaincu que les recommandations qui sont sorties de cet atelier vont nous permettre de bâtir une logique d'intervention de plaidoyer propice au changement de mentalité. Okay. What are your impressions getting the results that have been presented? Ok, moi je trouve que c'est une très belle initiative, une très bonne initiative d'ailleurs, et je suis sûre que ça sera un outil pour ceux des enseignants d'histoire qui veulent essayer de revoir les perceptions et tenir compte de ces perceptions pour le sujet qui importe ici, c'est-à-dire l'unité nationale, les symboles nationaux. Merci. Beginning has been verified. So what we need to do now is to come together as CPS member and with other stakeholders and sit down and establish exactly the goals. We talk about development of the citizenship. We talk about teaching the history of Cameroon. We talk about reinforcing the patriotical spirit. So coming together, we'll be able to define exactly the change that we want to achieve and elaborate the strategy that we use to get to there. And see how we can work on our influence cards so that with which stakeholder are we going to work together. These are going to be the next steps before we start implementing and going directly into the advocacy itself. Thank you. C'est un important processus, comme l'a dit Florentine Nekdem, la coordinatrice, c'est un premier pas vers la construction ou la réflexion sur l'identité camerounaise. Je crois qu'en plus, à la fois le résultat est important, mais aussi le processus, le fait que 11 organisations de la société civile se soient mis ensemble pour porter cette question, c'est déjà un signal fort, à la fois de l'importance de la question, mais aussi du fait que lorsqu'on arrive à se mettre ensemble, on est plus fort et on peut surtout aller plus loin. D'abord, comme je l'ai dit, les résultats de cette étude sont importants aussi pour le service civil pour la paix en général, pour contribuer aux réflexions qui viennent l'année prochaine en 2023 sur la stratégie commune pour la promotion de la paix au Cameroun. Donc dès janvier, on va travailler sur l'analyse de contexte et je crois que l'ensemble de ces analyses et recommandations vont permettre aussi de nourrir cette analyse de contexte.
Et ensuite, je pense que peut-être mon avis personnel serait de les encourager à rester focalisés sur la thématique qu'ils ont choisie au démarrage pour le plaidoyer. Parce qu'il y a, dès qu'on tire un fil, ça tire d'autres fils et peut-être on a envie d'embrasser plus, mais c'est important de rester sur l'origine des questions qu'on s'est posées au départ pour ne pas se disperser. Les résultats sont assez importants pour nous, déjà interpellateurs, parce que autant l'histoire de tout le pays n'est pas connue, autant beaucoup de pans de l'histoire des églises n'est pas connue aussi. Et aujourd'hui, on vit beaucoup de problèmes, parce que certaines personnes ont mal interprété même l'histoire. Et également, en tant que citoyens, il faudrait que nous, le CEPCA, c'est une institution qui a les églises ont des institutions, des écoles. Nous pensons que nous gagnerons beaucoup, tant dans le côté histoire que dans le côté valeurs et symboles. Parce qu'en principe, il y a des valeurs que nous devons promouvoir et des symboles qu'il faut que nous retenions. Parce que, vous savez, il y a des moments où beaucoup de choses ont été détruites, mais qui sont des symboles forts. Et l'Église, faisant partie intégrante de l'histoire du pays, doit connaître et garder les symboles. Merci. And now, before we take leave of you, we have a member of the steering committee. Did you encounter a lot of difficulties analyzing the data? What lessons have you learned at the end of the exercise? Should say that the most important thing to retain is that Cameroonians love their country. And they like this idea of national unity. But some frustrations can be mentioned, among which, according to them, we can have bad governance, hate speech, and sometimes the ethnic character of the way people are treated in public services. And to have all these, collect all this data, it was not an easy thing. As with any work, you can do, but all those difficulties were, how can I put it? We went above all those things because it is a work of collaboration with the members of the network, with some other experts, and as you've seen it today, with all the participants. So it is the result is the work of a team and not the work of the pool of consultants. Thank you. We are at the end of the restitution exercise here at Yahot Hotel in Yaoundé, with the participation of all the partner organizations of the Civil Peace Service in Cameroon. We are thankful that all the invitees made very, very important contributions that have enriched the research, and we pray that by the grace of the Almighty God, as the team puts this together, they'll be able to do much better work in the coming year. We want to thank the national coordinators who took stage to make a summary of what has been achieved, and their display at this place has been very, 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 very important. Thank you to Madame Florentine. Thank you, big thank you to Dr. Bertrand and Dr. Neme of the UPAC for the technical work they did in the background to see that the results we had today were up to standard. And we want to thank the crew, especially Gustave Ayuk, for his inputs and his technical know-how that has enabled us to cover this particular event. Stay tuned to CEPCA TV, for we shall be bringing you updates of the peace work in the CPS network in Cameroon.